Salut tout le monde, dans cette vidéo on va faire le bilan de mon portefeuille d'actions comme au début de chaque mois. Donc je vous dirai aussi quelle est l'action que j'ai achetée ce mois-ci, donc qui est sur mon deuxième compte titre. Et puis pour terminer la vidéo, on verra où en est ma performance annualisée depuis que j'ai commencé à investir. Puisque je rappelle que mon objectif avec l'investissement c'est de faire croître mon capital le plus possible, donc maximiser ma performance. Donc on verra où ça en est, et si c'est toujours au-dessus du S&P 500. Donc commençons par regarder un petit peu comment a évolué le premier compte titre. Donc je rappelle que j'ai deux comptes titres. Alors déjà la valeur elle est passée de, on était dans les 69 500 le mois dernier, là au moment où je fais la vidéo 71 000, sachant que j'ai pas investi dans celui-ci ce mois-ci. Donc Meta on est passé de 575 à 568, donc rien de spécial à signaler. Les résultats qu'ils ont publiés étaient bons, donc voilà. C'est pas un prix auquel j'ai envie d'en racheter, ni un prix auquel j'ai envie d'en vendre, donc ça je touche à rien. Ça continue d'être ma première position et ma meilleure performance pour l'instant. Ensuite, alors en deuxième position, sur ce portefeuille, maintenant on a Booking, qui était quatrième sur 4 le mois dernier, qui est passé de 4100 à 4875. Donc pour le coup, Booking, c'est Booking qui m'a fait ma plus-value latente ce mois-ci. Donc ils ont publié des bons résultats et l'action a pris sur le mois à peu près 20%, quoi. Et d'ailleurs j'ai remarqué que Booking, là ça faisait un tout petit peu plus d'1 an que j'avais commencé à investir dedans. Donc pour l'instant c'est un investissement qui se passe bien, même si faut pas oublier que 1 an en bourse c'est un horizon de temps qui est court, un peu trop court pour conclure, mais en tout cas pour l'instant ça se passe bien. Et là Booking je trouve qu'ils sont toujours à une valorisation assez correcte, mais maintenant ça représente presque 20% de mon portefeuille. Et elle a tellement bien performé en peu de temps que voilà, là je suis un petit peu réticent à racheter maintenant, mais s'il y a un nouveau dip sur l'action, je pense que j'achèterai une action. Donc voilà pour Booking. Ensuite Alibaba s'est passé de 110 à 100, rien de spécial, ils n'ont pas encore publié leurs résultats, donc à voir comment ça se passe à ce moment-là. Rien de nouveau à part ça. Et Fortinet qui est passé de 77 à 78 en gros. Donc là, pareil, pas de mouvement. Fortinet qui fait du surplace depuis les derniers résultats. En gros, il fait du surplace vers les 55 à 60 depuis au moins 3 mois. Ils ont publié les résultats, depuis ils ont fait plus 40%, un truc comme ça. Et depuis, ça fait 3 mois que ça fait du surplace. Donc là, à voir comment se passent les résultats qui publient dans quelques jours au moment où je tourne la vidéo. Mais là, pour le coup, depuis que j'ai investi, donc avant le trimestre précédent, le multiple de valo de Fortinet a tellement explosé que là je pense qu'il y a quand même relativement peu de chances pour qu'ils arrivent à surprendre encore positivement à ces résultats-là. Mais à voir, après comme j'investis sur le long terme, c'est pas très important. L'idée c'est surtout de voir comment les fondamentaux du business évoluent, donc on verra ça. Donc voilà, pour ce portefeuille, pas de changement super important, à part Booking qui a super bien performé depuis le mois dernier. Et Meta et Booking qui ont publié des bons résultats, et Baba et Fortinet qui les ont pas encore publiés. Donc ça c'était pour le premier portefeuille, on retournera le voir pour la performance en fin de vidéo. Donc maintenant on va voir comment a évolué mon deuxième portefeuille et donc l'action que j'ai achetée. Et me voici sur mon deuxième compte titre, et donc l'entreprise dont j'ai acheté 41 actions et dont le prix actuel est de 126 $ est Qualys. Donc là je vais vous résumer un petit peu les points principaux qui m'ont fait acheter Qualys. Mais si vous voulez recevoir toutes les notes que j'ai prises sur l'entreprise, vous pouvez les récupérer en cliquant sur le premier lien dans la description. Donc j'ai fait ça sous forme de mind map, et donc dedans j'ai résumé tout ce qui est lié à la qualité des finances de l'entreprise, la valorisation, le potentiel, enfin les sources de croissance future, le moat, le management, est-ce qu'il y a des super investors qui ont investi dedans, qu'est-ce qu'ils font, ça peut être utile, et puis les concurrents. Donc voilà, vous pouvez récupérer ça en cliquant sur le premier lien en description. Et donc là, pour résumer un petit peu, donc Qualys déjà c'est une entreprise de cybersécurité, mais qui n'est pas en concurrence avec Fortinet par exemple. Donc Fortinet c'est la sécurité réseau, et Qualys c'est gestion des vulnérabilités. Et par exemple Qualys c'est que du software, alors que pour Fortinet il y a une composante hardware. Donc voilà, elles sont pas en concurrence, et c'est des segments de la cybersécurité qui sont différents. Donc pour voir un petit peu les fondamentaux de Qualys, donc mes 6 critères de qualité sont remplis. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, une belle courbe de croissance, comme ce que je recherche, donc régulière. Des croissances à 2 chiffres, autour des 15% par an, avec 13% en 2023, 19% en 2022. Croissance du free cash flow, qui est plus rapide que celle du chiffre d'affaires, donc il y a une amélioration au niveau des marges, avec 18% en moyenne sur les 5 dernières années, et 35% en moyenne sur les 10 dernières années, par an. Ensuite, on a le ROCE, qui est en moyenne sur les 5 dernières années à 40,15%, donc c'est très très rare. Ça fait partie des plus hauts ROCE que j'ai trouvé. Et donc si on exclut le tout début, donc non seulement le ROCE est très élevé,
mais en plus il est en hausse, ce qui suggère que le MOAT qu'il y a une amélioration au niveau du MOAT. Et en 2023, ils ont atteint 56%. Et un point à toujours vérifier quand on regarde le free cash flow et des métriques qui sont calculées avec le free cash flow. Et d'ailleurs là c'est le cas avec mon ROCE que j'ai un petit peu modifié pour le calculer avec le free cash flow au numérateur. C'est de vérifier si l'entreprise n'a pas trop de rémunération en action. Et dans le cas de Qualys, en 2023, ils ont payé 69 millions de dollars de SBC, ou rémunération en action, pour un free cash flow de 236 millions, ce qui fait donc, les SBC représentent 29% du free cash flow, ce qui est élevé. Et alors c'est pas encore un niveau où c'est rédhibitoire pour moi, mais c'est le plus haut que j'ai dans mon portefeuille. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je fais un ROCE ajusté, ou simplement j'enlève la totalité des SBC pour avoir leur vrai free cash flow. Et donc dans ce cas-là, en 2023, on a vu qu'ils avaient un ROCE de 56%, et si on enlève toutes les SBC, on est quand même à 39%. Donc voilà, ça reste super élevé. C'est pour ça que ça m'a pas gêné, parce que même si on enlève la totalité des SBC, les métriques restent hyper bonnes. Et pareil pour la marge. Donc la marge, si on enlève les SBC, là en 2023, on est à 42%. Sans les SBC, on est à 30%. Donc voilà, 30% de marge de free cash flow sans SBC, ça me va parfaitement. Et on voit aussi qu'à long terme, la marge est en hausse, ce qui suggère aussi une amélioration au niveau du MOAT. Parce que le MOAT, ça peut être un point de doute sur cette boîte, hein. J'ai un peu plus détaillé tout ce qui est concurrent sur le PDF qui est en description. Là, je vais pas rentrer dans le détail de ça parce que c'est un petit peu long, mais il y a en effet de la concurrence dans le secteur, donc c'est un point qui est à surveiller. Et puis Morningstar leur donne un narrow MOAT, donc il y a le wide MOAT qui est le plus haut niveau, narrow MOAT qui est juste en dessous. Donc voilà, c'est un point à surveiller, mais je me dis qu'un narrow MOAT avec un ROCE qui est en hausse, un niveau de marge qui est en hausse, d'ailleurs que ce soit la marge du free cash flow ou même la marge brute, je me dis que ça peut justement être un narrow MOAT qui est en passe de devenir un wide MOAT. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne m'a pas bloqué pour investir dans Qualys. Donc voilà, pour finir sur les chiffres, donc les niveaux de marge excellents, ils diluent pas leurs actionnaires. Donc il y a les SBC, c'est de la dilution en soi, mais ils arrivent à les surcompenser en faisant des rachats d'actions. Donc le nombre d'actions a baissé de 10% sur les 5 dernières années. Et il n'y a aucune dette, donc si ici le ratio dette net sur free cash flow, il est inférieur à 0 et que c'est en vert, ça veut simplement dire qu'ils ont plus de cash que de dette. Et si c'était en rouge, ce serait si le free cash flow lui était négatif. Et on peut aller voir aussi leur niveau de dette nette, justement, comment ça évolue, pour voir s'il n'y aurait pas par hasard une mauvaise tendance. Donc ici j'ai la dette nette, si je vais dans le bilan tout en bas. Donc le total de la dette, ils ont 50 millions de dollars de dette, et en cash, ils ont 281 millions. Et donc si on déduit, si on fait 50 millions moins 280 millions, on arrive à moins 230 millions de dettes, ce qui veut dire en fait 230 millions de cash en excédent, quoi. Et on voit que ce niveau de cash excédentaire, il est en augmentation depuis plusieurs trimestres, et même à long terme si on prend là depuis 2011. Donc ça veut dire pas de risque de faillite à l'horizon pour Qualys. Donc voilà, au niveau des chiffres, pour moi tout est parfait, à part les SBC qui sont un peu élevés, mais en enlevant les SBC, les chiffres restent excellents. Ensuite, au niveau du management, alors il y a le CEO historique, qui était CEO depuis 2001, donc de 2001 à 2021, et qui était un des premiers investisseurs dans la boîte, qui est décédé justement en 2021. Donc ça, évidemment, mauvais point, mais le CEO qui a repris, donc là qui est CEO depuis 2021, c'est quelqu'un qui était salarié dans la boîte depuis 2003, et donc qui a gravi les échelons au fur et à mesure, ce qui en général c'est plutôt un bon profil de CEO. En général c'est pas mal quand il y a un CEO qui est depuis très longtemps dans la boîte et qui en plus n'a pas toujours été à des postes de direction, et c'est souvent mieux que des CEO de type consultant, on va dire, qui font le tour des boîtes. Donc ça c'est pas mal. Et quelque chose qui ressort pas ici, parce que je pense qu'à partir en dessous d'un certain pourcentage, t'es pas obligé de faire les déclarations. Mais donc le CEO, il possède 0,5% de la boîte, ce qui fait 22 millions de dollars. Et ça peut paraître peu, 0,5% de la boîte, mais déjà il n'est pas fondateur ni un investisseur du début. Donc c'est assez normal. Il faut se dire que pour lui, c'est probablement 99% de son patrimoine, quoi. Donc j'estime qu'il a du skin in the game. Et puis en lisant ici les transcripts, donc c'est lui, la Sumedh Thakar, j'ai trouvé qu'il était plutôt, il avait l'air en tout cas fiable dans sa manière de s'exprimer, pas du genre à essayer de cacher les problèmes sous le tapis, donc plutôt transparent.
Et j'ai regardé aussi quelques interviews de lui, donc j'ai trouvé qu'il faisait pas vendeur de tapis, ce qui est pour moi un critère important. Et à la base, il a un profil tech plutôt que commercial, et en checkant son LinkedIn, j'ai vu qu'il avait commencé en tant que développeur il y a 25 ans. Donc voilà pour quelques points sur le management. Et puis le dernier point donc, qui a fait que j'ai acheté à ce moment-là, c'est que là, Qualys est à son plus faible niveau de valorisation depuis 2016, c'est-à-dire un petit peu moins de 18 fois le free cash flow au moment où j'ai acheté. On voit ici l'accès le plus bas, alors c'est parce que là il n'y a pas tous les trimestres, mais en 2016 il y a un trimestre où on a atteint ce même niveau de valo. Mais c'est tout, à part ça, ça a toujours été beaucoup plus cher. Et là, cette baisse de valorisation, c'est pour deux raisons principales. Déjà, il y a eu un ralentissement de la croissance. Par exemple, ici, 8,65% au Q2 2024, 11,57% au Q1, 10,49% au Q3. Donc c'est un petit peu plus lent que ce qu'ils ont pu connaître par le passé. Mais je considère que des phases de ralentissement comme ça va arriver dans la vie de n'importe quelle boîte. Et que justement, c'est quand ça crée des grosses inquiétudes que je trouve que ça peut créer des opportunités si le niveau de valorisation baisse suffisamment. Donc là, je trouve que, pour moi, le risque que leur croissance continue à ralentir comme ça, ou reste un petit peu sous les 10%, il est compensé par le niveau de valorisation qui est faible. Je trouvais qu'à 18 fois le free cash flow, ça dérisquait pas mal d'investissement. Il faut se dire que rien que au dernier trimestre de 2023, donc fin 2023, ils étaient à plus de 31 fois le free cash flow, aujourd'hui même pas 18. Donc même si oui, il y a de l'incertitude par rapport à la croissance future, et par rapport à la concurrence, je trouvais que là, le downside risk, il était quand même assez réduit grâce à la valorisation. Donc il y a ça. Et puis, deuxième problème qu'ils ont eu, qui a participé à la baisse de la valo, c'est que Qualys n'est plus le scanner de vulnérabilité par défaut intégré dans Microsoft Defender for Cloud depuis le mois de mai, ce qui était le cas avant, et donc maintenant Microsoft ils le font eux-mêmes, sans passer par Qualys. Donc c'est sûr que c'est un point négatif, mais en creusant un petit peu, j'ai vu justement ici dans le transcript du Q2 2024, le CEO disait que ce que Microsoft utilisait déjà c'était une ancienne version du scanner de vulnérabilité de Qualys, et qu'en plus il utilisait que le scanner de vulnérabilité et pas du tout la solution complète de gestion des vulnérabilités. Et en plus ce changement ça veut pas dire qu'on ne peut plus utiliser Qualys avec Microsoft Azure. Ça veut juste dire qu'on va devoir utiliser notre propre licence, en fait juste le scanning de vulnérabilité et pas utilisé par défaut dans Microsoft Defender for Cloud, mais la solution de Qualys est toujours commercialisée sur Azure, quoi. Donc voilà le résumé des points principaux de pourquoi j'ai investi sur Qualys ce mois-ci. Et puis je rappelle que si vous voulez avoir déjà les notes de tout ça et en un peu plus complet, vous avez le lien en description pour le recevoir en PDF. Et donc on repasse maintenant sur ce portefeuille, donc on va voir comment il a évolué à part ça. Donc ici j'ai mon screen du portefeuille au mois précédent, donc Booking on a déjà vu. Ensuite MedPace Holding qui était à 328 $ et maintenant à 322. D'ailleurs j'ai racheté un petit peu, j'ai racheté du MedPace, c'est vrai que j'avais oublié de le dire. Donc j'en ai racheté après les résultats vers 310 $. Voilà. Et aujourd'hui, MedPace, ça représente à peu près 9% de la totalité de mes investissements, et Qualys, ça représente à peu près 6% aujourd'hui. Donc pour l'instant, c'est encore mes plus petites positions. Et c'est vrai que je n'étais pas revenu en vidéo sur les résultats de MedPace, mais pour moi, ils avaient publié des résultats plutôt bons. En tout cas, pas de quoi m'inquiéter. Alors la croissance du chiffre d'affaires en ralentissement, mais ça reste quand même le plus gros chiffre d'affaires qu'ils aient jamais fait. Donc avec une croissance de plus 8,3% par rapport au même trimestre de l'année précédente, ce que je trouve correct. Et ils ont eu un très bon free cash flow par action, quasiment leur plus haut et 30% au-dessus de ce qu'ils ont eu l'année précédente. Et globalement, j'ai pas vu de problème particulier, donc voilà, j'en avais racheté un petit peu pendant le creux qu'il y a eu. Donc voilà pour MedPace. Qualys, on vient d'en parler, j'avais acheté à 123 $. Et ensuite Visa, qui est passé de 277 à 294, qui a publié aussi des bons résultats. Et donc j'ai fait le tour pour ce portefeuille, donc maintenant allons voir où en est la performance. Et donc depuis que j'ai commencé à investir, donc depuis le 31 janvier 2022, il y a bientôt 3 ans, le S&P 500 a fait une performance de 9,61% par an, et mon portefeuille a fait 24,36% par an. Donc pour l'instant tout continue à bien se passer, j'espère que ça va continuer comme ça. Et si on regarde la performance cumulative, ici on voit que l'écart commence à bien se creuser. Avec en tout, donc si on prend pas en annualisé, mais donc le S&P a pris 29% depuis que j'ai commencé à investir, et mon portefeuille a pris 84%. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis pour terminer cette vidéo, si vous voulez utiliser Gram pour analyser vos actions et rejoindre ma communauté privée, vous avez le lien en description. Et puis vous avez aussi la fiche résumée des notes que j'ai prises sur Qualys. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!